Bonjour, je voulais ici, par cet audio, vous proposer un complément parce que je me suis aperçue après coup qu'il y avait quand même un point important que j'aurais dû préciser dans le précédent audio sur ce grand sujet du besoin de faire des changements, d'avoir des changements qui opèrent dans nos vies, bien sûr, pour passer de la séparation à la réunion, particulièrement pour nous ici en tant que flammes jumelles. C'est de préciser qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de faire ces changements ou de s'imposer ces changements dans l'obligation, dans il faut que, je dois, je me dépêche, dans le stress, voire en se faisant violence, bien sûr. D'où le titre de mon audio ici, pour repréciser ce point très important qui est lié au précédent audio. Bien sûr, ça va ensemble, vous pourrez écouter les deux ensemble. C'est qu'il y a ce constat auquel on ne pense peut-être pas, parce qu'on a plein d'autres croyances en tête, qu'il est plus facile de changer que de résister. Parce que résister, c'est jour après jour, résister toujours et encore à la même situation, voire aux mêmes situations qui demanderaient à changer. Or, changer, une fois qu'on opère le changement, c'est beaucoup plus vivable et beaucoup plus facile, bien sûr. Et donc, je voulais voir ici avec vous ô combien les premiers changements à poser pour qu'il y ait des changements effectifs, concrets, visibles, matériels et autres dans nos vies, les premiers changements à poser, c'est au niveau de nos pensées, bien sûr. Alors, on a parlé juste avant de la nécessité de retour à soi. Ça, c'est ce que nous oppose la séparation. Du changement intérieur à aller faire pour que s'opèrent des changements extérieurs, parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, pour le redire encore. Et c'est là qu'il y a des résistances au changement, des peurs. Les raisons de la résistance au changement, on n'y a pas encore regardé dans le détail, mais c'est là qu'on peut s'arrêter, se crisper et se dire « Oh là là, ça va être difficile, ça va me demander beaucoup d'énergie de faire ces changements, ça va être long, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si j'en suis capable », et voire même des peurs, bien sûr. Non seulement des inquiétudes, mais même jusqu'à la peur, des peurs viscérales de changer. Peur de l'inconnu, peur du changement, peur de l'inconnu, peur de se retrouver hors de sa zone de confort. Ça, on sait l'expliquer en psychologie, on connaît les mécanismes. Or, on ne parle pas ici, dans ce que j'ai voulu vous dire, de poser des changements avant d'avoir trouvé les causes des situations qui stagnent. Et donc, avant d'opérer un changement matériel, on va opérer un changement sur ses pensées, bien sûr. C'est ça le tout premier changement. Et pour le préciser, d'ailleurs, entre parenthèses, il n'est pas facile pour moi toujours de faire un audio sur des sujets majeurs comme ça, et tous les sujets sont importants, mais celui-là, c'est vraiment un gros sujet. Il n'est pas toujours facile pour moi de poser mon propos en pouvant tenir compte de toutes les sensibilités qui écoutent ici et de toutes les situations. Et qui dit sensibilité, personnalité, dit filtre et dit interprétation de mes propos en fonction des situations actuellement vécues par chacune des personnes qui écoutent. Donc je reprécise quand même, parce que là j'ai trouvé que c'était important, que poser des changements concrets dans notre vie du quotidien extérieur, ça passe tout d'abord, pour moi en tout cas, par poser des changements au niveau de nos pensées, et sans se faire violence, sans s'obliger, en ayant compris le pourquoi. Il y a des situations qui ont besoin de changer parce que ce sont des situations qui stagnent, bien sûr. Alors, le changement, c'est d'abord à l'intérieur pour que les résultats se voient à l'extérieur, et l'intérieur, c'est notre psyché, notre mental, et donc nos pensées, nos mémoires, nos croyances. On va donc opérer un travail sur ce mental, cette psyché, mais qui, vous le savez, comporte trois parties qui s'interpénètrent, pas distinctes. Donc l'inconscient, le subconscient et le conscient. Dans l'autre sens, conscient, subconscient, inconscient. Le subconscient restera toujours au milieu. Et c'est à ce niveau mental qu'on va déjà commencer à opérer des changements sur nos pensées et sur nos croyances. Alors nos pensées et nos croyances, celles que l'on a en tête, celles que l'on voit passer et que l'on peut observer plutôt que
d'y être soumis et soumise, ça va être une partie. Mais il y a aussi toutes nos mémoires limitantes inconnues dans l'inconscient qui bloquent et qui font que ces situations de vie bloquent, ces mêmes situations sur lesquelles on a besoin de porter changement. Et là, il va falloir opérer différemment pour aller ressortir ces mémoires. C'est l'objet, l'intérêt de toutes les thérapies et de tous les thérapeutes, voilà, qui chacun avec leur façon d'être, leur parcours, ont leur méthode et leur technique à vous proposer pour vous proposer cette aide afin d'aller rechercher ce qu'il y a dans l'inconscient, toujours ressortir de l'inconscient pour le ramener à la conscience. En réalisant qu'il y a un lot de vibrations d'éléments inconscients qui vibrent à notre insu de manière négative, ces fameuses mémoires. Donc, changer ses pensées, changer ses croyances, libérer ses mémoires. C'est ça le tout début du changement. Et là, on aura la raison des situations qui bloquent, bien sûr. Et elles vont se débloquer. Donc, on va naturellement voir ces changements arriver dans nos vies parce qu'on aura changé à l'intérieur nos pensées, nos croyances et libéré nos mémoires limitantes. On aura donc changé notre état d'être et notre état vibratoire. Alors, côté pensée et croyances, on peut soi-même faire un travail conscient pour voir lesquels sont utiles et lesquels ne sont plus utiles, lesquels nous rendent libres et lesquels nous laissent encore prisonniers et prisonnières. Et donc pour les mémoires, là on va œuvrer un petit peu différemment. Et en libérant tout ça, ça va libérer dans le quotidien les situations qui stagnent et les changements vont arriver d'eux-mêmes, où ça va être naturel de les poser facilement, rapidement, et ça va être fluide. Et les solutions qu'on n'avait pas trouvées depuis longtemps vont arriver toutes seules, entre guillemets, par hasard, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, synchronicité de vie qui vont vous amener les bonnes personnes ou les bonnes informations ou les bons plans au bon moment pour opérer ces changements. Mais ça n'est pas le changement extérieur qui va être le plus important de poser puisqu'il va suivre le changement intérieur. C'est donc bien le changement intérieur qu'il va être le plus important de faire et qui est fait en amont, en introspection, à l'intérieur, en retour à soi, avec la visée donc de ces trois grands domaines, les pensées, les fausses croyances et les mémoire enfouie. Donc les pensées, les fausses croyances, ça pourrait se rejoindre, c'est pas tout à fait la même chose. Et nos pensées, c'est au quotidien. Nos fausses croyances, c'est une croyance que l'on a depuis tout petit, toute petite et qui agit comme un conditionnement. Alors que nos pensées, c'est 60 000 pensées par jour ou par heure, je ne sais plus, enfin énormément de pensées qui traversent notre esprit. Il sera bon donc de les observer et de voir où on en est, ce qui est utile, ce qui n'est plus utile. Et tout ça tranquillement, calmement, posé, pas en se faisant violence, pas en s'imposant quoi que ce soit. C'est ce que je voulais vraiment repréciser ici, parce que on a cette résistance au changement parce qu'on n'a peut-être pas la bonne méthode pour poser les changements. Ça n'est pas du jour au lendemain, faut que je déménage, faut que je change de job, je claque tout, je prends mon sac à dos, je vais au bout du monde, sauf si ça suit une introspection de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et que ce changement est naturel derrière, bien sûr. Mais tout ce qui serait imposé, tout ce qui serait fait dans le stress, là où on se ferait violence, c'est pas ça pour moi, poser des changements. Et ça n'a pas peut-être été compris tout à fait comme ça dans l'audio précédent, donc petit complément d'importance ici. Pour comprendre encore dans l'observation de ces pensées, ces fausses croyances et les mémoires enfouies qu'on va aller dénicher pour les libérer, que si les situations se répètent ou s'aggravent, c'est parce qu'on n'a pas été voir à quoi elles étaient dues. Je reviens à l'introduction de mon audio ici. On n'a pas les raisons de ces situations qui bloquent, alors qu'on le sait, c'est dans nos mécanismes inconscients ou conscients, plus ou moins, les pensées, les sentiments qui y sont liés, les vibrations que l'on génère. C'est cela qui fait que nous créons nous-mêmes nos situations de vie qui bloquent et qu'on a donc la possibilité de les débloquer. Et c'est là qu'on réalise finalement, quand on a résisté à des situations qui bloquaient, que ça a été difficile, que ça a stagné, qu'on s'est retrouvé toujours dans le même marasme, quand on a réussi à changer ça parce que ça a d'abord changé à l'intérieur, c'est là qu'on réalise qu'il est plus facile
de changer et finalement que de résister. Et si on l'a exploré une première fois, on pourra de nouveau le reproduire. Alors j'aime bien là-dessus citer Carl Gustav Jung en conclusion, qui dit toujours, plus on résiste à quelque chose, alors qu'il disait, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais il nous accompagne encore beaucoup en psychologie des profondeurs, Carl Gustav Jung, donc, qui disait, plus on résiste à quelque chose, plus cette même chose grossit. Et c'est exactement le cas dans nos situations bloquées et dans la résistance au changement que l'on fait de plus en plus. Non pas qu'on doive culpabiliser, se flageller parce qu'on n'a pas réussi à changer de job, à déménager, à dire non à une relation toxique, à couper des liens en famille, etc., etc., ou à dire quelque chose que l'on devait dire depuis longtemps à quelqu'un, ou à s'excuser. Ça n'est pas dans ce sens-là, c'est d'aller chercher à la racine ce qui a créé tout ce marasme et toute cette situation. Et plus on résiste à cette chose, comme dit Jung, eh bien plus elle va grossir, grossir, grossir. Et c'est là que ça va devenir de plus en plus infernal et de plus en plus difficile. Et résister à cette situation est beaucoup plus difficile que de changer. C'est dans le même style que cet audio que je vous avais fait donc il n'y a pas très longtemps et qui s'intitule « Être contre donne de la force à ce contre quoi l'on est ». On nourrit tout ce contre quoi l'on est, en comprenant bien dans mon propos que ça ne veut pas dire de ne rien faire. Bien au contraire, mais plutôt que d'être contre quelque chose qui ne va pas, on agit en étant pour et en posant des actions pour l'opposé, ce qui va bien. Quand on est contre les pesticides, on est pour cultiver et on cultive, on fait son petit jardin ou son grand jardin sans pesticides, naturellement. On cultive naturellement, on produit sa propre nourriture pour tout ou partie naturellement. Quand on est contre les OGM, eh bien, on pose des actions, on crée des associations pour de l'alimentation saine. Et puis, un petit peu en aparté, on dit non aux OGM en passant, mais à 90% du temps, notre propos et nos actions sont pour la création de nourriture saine, etc., etc. C'était ça le propos, et c'est dans le même sens ici. On a tellement été habitués à ce qu'on nous oblige à faire les choses, à ce qu'on nous réprimande, qu'on pense encore ici que de changer, ça va se faire dans la douleur et on va devoir se faire violence. Parce que le changement fait peur, évidemment, et ça, il y a toute une psychologie de la résistance au changement. On le verra dans cet autre audio. Alors plus tard, pas maintenant en suivant, je vais attendre un petit peu et puis proposer d'autres sujets. Mais voilà la grande précision que je voulais vous faire ici. À la racine, on va chercher les causes des situations qui bloquent. Et c'est un changement intérieur qui s'opère d'abord et ensuite les changements extérieurs se font naturellement en suivant. Donc, dans le changement, avant même de poser des paroles et des actes, des actions dans sa vie, c'est observer ses pensées et ses croyances d'une part, et identifier les mémoires de souffrance, les mémoires limitantes, les mécanismes conditionnés que l'on répète jour après jour depuis toute une vie et qui ne nous fournissent pas une vie d'abondance et une vie de bonheur. Ces mécanismes conditionnés, liés à ces mémoires d'enfance, de souffrance, de lignée, d'autres vies, sont à lever et à libérer. Et par le changement intérieur que l'on fait ainsi, sans se faire violence, j'aime à le répéter, doucement, tranquillement, dans ce qui est prêt à être fait à l'intérieur, sans s'imposer des changements extérieurs avant d'avoir trouvé les raisons des situations qui stagnent, alors après, naturellement, on va changer notre vie pour vivre de nouveau et arrêter d'être bloqué et pour enfin amener dans notre vie de nouveau la joie, la paix, l'abondance. On va pacifier avec tout son passé et on va pouvoir s'ouvrir de nouveau à la joie de vivre et à l'abondance. Voilà pour cette grande précision ici qui va avec la vidéo précédente donc sur la nécessité d'opérer des changements pour aller vers son évolution dans nos duos, donc pour passer de la séparation à la réunion. Alors je vous retrouve tout de suite après avec l'audio suivant où ce sera très différent parce que je voudrais revenir sur les 2 dernières pleines lunes
et les 3 axes donc en mai, juin et juillet 2019, comme tous les ans d'ailleurs, c'est toujours les mêmes axes de pleine lune, et peut-être voir par rapport à vos témoignages pour les personnes qui sont liées à ces axes, ce qui s'est passé par rapport aux pleines lunes, et puis vous donner un petit peu ce que j'ai moi en tête, ce que j'ai vécu et le pourquoi du comment. Voilà, on va passer à un peu d'astro et des influences énergétiques de nos astres pour l'audio suivant. Alors je vous retrouve tout de suite avec cet audio juste après, en suivant celui-ci. À très bientôt et prenez soin de vous.